Attention, attention. J'aimerais spécifier que les informations qui seront divulguées dans cette vidéo sont pour essayer de vous aider, les habitués comme les débutants, soit ceux qui commencent sur Call of Duty. Merci et bonne vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon tout premier épisode sur les armes de Black Ops 2. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire part de la PDW57, qui est une arme mitraillette et qui se débloque au niveau 4 pour ceux qui viennent de débuter sur le jeu. Et pour les habitués, je pense que vous savez très bien que c'est une arme efficace et qu'elle peut faire de véritables carnages si vous la maîtrisez bien. Première chose à savoir, c'est une arme qui a la plus longue portée et la plus grande capacité de balles dans sa catégorie. Donc si vous la comparez avec une autre mitraillette, cela ne va pas être possible puisqu'elle a ces deux caractéristiques-là de plus. Puisqu'elle a un grand chargeur, elle contient plus de 50 balles dans son chargeur et je pense que ça peut être très bien lorsque vous faites des offensives et lorsque vous attaquez l'ennemi puisque vous allez recharger beaucoup moins souvent et puisque vous avez plus de balles, vous allez sûrement en tuer plus. Par contre, si vous rajoutez un chargeur grande capacité, vous n'allez pas pouvoir en plus rajouter un chargeur rapide, mais vous allez accéder à plus de 65 balles dans votre chargeur. Pour certains, ça peut être meilleur, mais pour d'autres, ça peut être l'enfer. Il y a aussi à savoir que cette arme tue en 3 balles. Donc si vous êtes face à l'ennemi et que vous tirez 3 balles dans son thorax, à peu près, vous allez être capable de l'achever facilement. Plutôt si vous tirez dans la tête, il va être aussi facile pour vous d'achever l'ennemi en tirant 2 balles dans sa tête. Et voilà, le tour est joué, vous allez avoir un kill. À savoir aussi, je pense que c'est la mitraillette qui recharge le plus lentement avec la MSMC puisqu'elle recharge en 2,59 secondes ou environ 3 secondes pour ceux qui aiment ça, que ça soit bien rond. Et comme j'avais dit, je pense que c'est celle qui recharge le plus lentement. Puisqu'elle a un faible recul, une grande capacité de balles, des dégâts élevés et un déverrouillage rapide, ça peut faire vraiment une arme efficace sur le multijoueur et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont aussi remarqué. Maintenant, j'aimerais bien vous suggérer quelques accessoires à mettre dessus. Tout d'abord, j'aimerais bien vous conseiller le silencieux puisque avec le silencieux, vous n'allez pas vous faire détecter par les radars et l'ennemi ne pourra pas vous voir lorsque vous allez tirer n'importe où dans les airs, lorsque vous allez tirer un autre ennemi par exemple. Deuxième accessoire que je rajouterais dessus, ce serait un viseur laser. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque vous allez rajouter un viseur laser, votre visée au jugé va être beaucoup plus rapide et lorsque l'ennemi se présentera devant vous, vous aurez le réflexe de tirer avant de viser. Et si lui a le même réflexe, eh bien vous allez faire un duel, mais si lui aurait le réflexe de viser après tirer, c'est sûr que vous allez gagner le duel. Il y a aussi troisième accessoire que j'ajouterai dessus et pour avoir ce troisième accessoire, il faut mettre un joker, donc il faut mettre le joker sur armement. Donc en troisième accessoire, je mettrai une poignée avant. Et pourquoi mettre une poignée avant? Vous me direz, ben c'est tout simplement parce que vous allez diminuer votre recul sur l'arme. Et je pense que c'est quand même quelque chose de bien quand vous enlevez le recul. Puisque cette arme, comme j'avais dit, a la plus longue portée. Donc si vous tirez de loin, vous allez atteindre l'ennemi beaucoup plus facilement. Maintenant, comme premier atout, je mettrai fantôme ou détermination. Premièrement, fantôme, parce que lorsque vous allez poser fantôme, vous allez être indétectable par les drones. Donc, lorsqu'un drone est sur la map, plutôt, vous allez être indétectable. Donc, vous n'allez pas vous faire voir par le drone et les ennemis ne pourront pas vous voir lorsque vous n'allez pas être affiché dans le radar, plutôt. Détermination, je rajouterai aussi un joker en ajoutant Soif de tout 1. Donc, je mettrai une détermination. Et pourquoi mettre détermination? Puisque vous allez avoir vos kill streaks plutôt 20% de moins que si vous jouez en normal. Donc, 20% de moins de points pour accéder à vos kill streaks, ce qui peut être assez bien. Donc, en deuxième atout plutôt, je mettrai soit pillard ou robustesse. Pourquoi pillard? Parce que lorsque vous allez manquer de balles, il va être très facile pour vous de ramasser des petits sacs et par la suite, vous allez pouvoir accéder à plus de balles. Et je pense que c'est quand même quelque chose de bien lorsque vous êtes full rush et qu'il vous manque de balles. Ça peut être assez chiant quand vous êtes dans une grosse série. Maintenant, je mettrai peut-être robustesse parce que robustesse, c'est lorsque vous faites tirer. Vous n'allez pas avoir le recul de quand l'ennemi vous tire, vous n'allez pas avoir un petit coup. Vous allez toujours viser sur l'ennemi, continuer à viser sur l'ennemi. Et je pense que c'est quand même un atout très serviable sur ce jeu. En troisième atout, je mettrai dextérité. J'en ai pas un deuxième parce que dextérité,
ça peut être assez bien parce que, comme vous allez voir, il va sauter par-dessus les objets, mais ça va être beaucoup plus facile pour lui puisqu'il a dextérité et avec dextérité, vous tirez plus vite, non pas plus vite, mais vous sautez par-dessus les objets beaucoup plus rapidement. Maintenant, je vous avais dit les jokers et j'espère que ce premier épisode vous a plu. Écoutez, pour ma part, ça m'a fait très plaisir de vous faire part de ces informations sur cette arme. J'espère que vous allez rajouter un petit like et vous abonner. Je remercie code QG ou code CF s'il m'accepte. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Allez, peace!